Innovons la Réunion, c'est à la fois un outil d'animation, un portail d'information, et ce sont également des événements permettant de mettre l'innovation à la portée de tous les entrepreneurs et de tous les acteurs qui participent à la transformation territoriale de la Réunion. L'objectif des semaines de l'innovation, c'est d'introduire de nouvelles idées, des nouvelles manières de voir le monde, de nouveaux outils également pour permettre au grand public comme aux chefs d'entreprise de s'adapter à un monde qui est en mouvement et d'innover. Je suis venue participer à cette semaine de l'innovation pour connaître de nouvelles techniques d'innovation, mettre à jour mes connaissances dans le domaine de l'innovation et de la création et voir l'applicabilité que ça pourrait avoir dans mon entreprise et former aussi mon équipe pour développer notre créativité. Le premier atelier va être sur la méthode de créativité ASIT. C'est une méthode que les gens apprennent en une demi-journée. Et dans cette même demi-journée, on a des sous-groupes qui vont, sur des thématiques apportées par les stagiaires, travailler directement sur les sujets de l'île. C'est qu'on n'est pas sur la théorie. On apprend la méthode sous son aspect théorique et immédiatement après, on l'applique à des exemples qui viennent des participants. Le soir de cette même journée, on va même présenter à tous les participants les sujets sous une forme assez innovante même de restitution d'idées, puisque avoir une idée c'est important, savoir la restituer, savoir la vendre, c'est encore plus important parfois. Aujourd'hui, on a pu travailler sur une problématique vraiment concrète au sein de ma société, l'exposer à des regards extérieurs et avec une méthode finalement très simple qu'on a pu apprendre en quelques heures, on a pu trouver des solutions concrètes, innovantes et différentes de ceux auxquels on a pu penser en interne pour résoudre des problèmes concrets de la société. Le deuxième atelier est autour des outils de communication, de feedback, de motivation des collaborateurs autour de la créativité. Notamment, est-ce qu'il faut donner de l'argent? Est-ce qu'il faut, parce que c'est tabou l'argent, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Et s'il ne faut pas, pourquoi? Et quels sont les autres leviers? Donc là, on va voir des exemples, des ateliers encore, bien évidemment, et surtout des petits exercices qui nous font communiquer autrement. Que ce soit la communication non violente, tout ce genre de choses qu'on connaît très bien, qui sont très efficaces, mais qu'on ne pense pas toujours à appliquer et surtout pas dans le sens de plus de créativité. Le troisième atelier va être pour que le manager possède des outils opérationnels pour communiquer avec les donneurs d'ordre, mais aussi les collaborateurs, pour les stimuler, pour les motiver, pour organiser la créativité, que ce soit des outils connus comme le mind mapping, qui est très opérationnel et que beaucoup de gens connaissent, mais d'autres, parfois moins connus. Aussi, on va voir le rôle de la contrainte dans la créativité. On va voir ce genre de choses et des outils plus rigolos qui permettent d'animer un groupe créatif. Le dernier atelier va parler d'un des problèmes majeurs aujourd'hui dans l'innovation, c'est que les gens ne savent pas gérer un projet innovant. La plupart du temps, les projets dits en cascade ou modèle en V ou traditionnel, gestion traditionnelle de projet, qui est excellente en projet traditionnel, ne s'applique pas du tout aux projets innovants qui par essence ne sont pas prévisibles. Donc on ne peut pas les gérer de la même façon avec « je prévois tout et après je déroule seulement ». Et ça, cette gestion agile que nous avons Solid Creativity adaptée au monde hors informatique est un apport primordial et on est content de partager ça avec les entrepreneurs réunionnais. Bon, bravo,